Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Myriam Delisle et bienvenue à votre bulletin de nouvelles. Cette semaine, en manchette, le Sud-Ouest se prépare pour les Jeux du Québec. Oh là là, oui, très fébrile. On a eu justement notre rencontre pré-départ, Oui. la rencontre d'information qui s'est tenue ici à Châteauguay, à la salle du pavillon de Lille, avec tous les parents, tous les athlètes, les entraîneurs, les bénévoles. La salle était bondée et la fébrilité était dans l'air définitivement, oui. Le défilé Mosaïque est en période de recrutement. On met en place le recrutement, à essayer de trouver nos groupes pour former nos tableaux. On a déjà notre équipe de création, nos artistes sont déjà au rendez-vous aussi. Ça commence à mijoter les concepts, qu'est-ce qu'on va faire pour chaque tableau. Puis on a aussi notre thématique cette année qui va être la fusion. Début des séries pour les Grenadiers de Châteauguay. Ben écoute, on est anxieux de commencer, c'est certain. Dans la chambre, là, tout le monde a un sourire cette semaine. On a eu une très bonne semaine. On a été intense sur la glace. Les gars étaient focus, savaient ce qu'il y avait à faire. Rencontré en studio avant le départ pour les Jeux du Québec, Jasmin Fex, chef de mission pour la délégation du Sud-Ouest, nous décrit l'aventure pour les jeunes sportifs de la région. Donc, je suis avec Jasmin Fex, ici, chef de mission pour les Jeux du Québec, la section Sud-Ouest. Bienvenue. Bien, enchanté. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui, donc là, vous apprêtez à partir. Les Jeux du Québec ici, ça va avoir lieu à Québec, en fait, du 1er au 9 mars. Exactement, on est à moins d'une semaine de notre départ. Là, les jeunes sont fébriles. Oh là là, oui, très fébrile. On a eu justement notre rencontre pré-départ, Oui. la rencontre d'information qui s'est tenue ici à Châteauguay, à la salle du pavillon de Lille, avec tous les parents, tous les athlètes, les entraîneurs, les bénévoles. La salle était bondée et la fébrilité était dans l'air définitivement, oui. Dis-moi un peu, chef de mission, là, je sais que ça fait plusieurs années que tu es dans ce domaine-là, dans les Jeux du Québec. C'est quoi tes tâches? C'est quoi ton rôle? Bien, moi, dans le fond, c'est une fonction qui est à l'année. Donc, autant au niveau des Jeux d'été qui ont eu lieu l'été dernier, puis qui vont avoir lieu à tous les 2 étés, et les Jeux d'hiver, comme les Jeux qui s'en viennent là, dans moins d'une semaine. Donc, c'est de coordonner ça, donc coordonner l'ensemble des Jeux du Québec, tant au niveau là, de tout le processus de sélection, identifier les entraîneurs, travailler avec les clubs, organiser les événements de sélection, s'assurer de faire le lien entre tous ces clubs-là, les fédérations sportives et Sport Québec, travailler avec les gens du comité organisateur lorsqu'il y a une finale comme à Québec. Donc, nous, on rencontre les gens du comité organisateur, on s'assure de tout savoir qu'est-ce qui doit être su, qu'est-ce qui est important pour que les athlètes passent un beau séjour au niveau de leur hébergement, des compétitions, de l'alimentation, du transport, etc. Tu fais beaucoup de choses. Oui, c'est pour ça. Beaucoup de choses à Puis, gérer. évidemment, on utilise le programme des Jeux du Québec comme une espèce de moteur pour essayer de développer le sport, faire en sorte que le sport s'améliore puis que nos jeunes puissent aller au bout de leur potentiel le plus possible à travers ce si beau monde du sport. Ouais. Mais justement, qu'est-ce que les jeunes qui participent à ça, qu'est-ce qu'ils vont chercher avec une expérience comme celle-là? Bien, premièrement, ce ne sont pas des débutants. Hein. Les Jeux du Québec, ça s'adresse à une clientèle d'un certain niveau. Ils ne sont quand même pas rendus au plus haut niveau encore. C'est pas les Jeux olympiques. C'est pas les Jeux olympiques, mais c'est une étape importante. Une première étape importante vers des plus hauts niveaux. Donc, c'est le premier grand jeu. Donc, il va y avoir les Jeux pour un athlète qui se rendrait aux Olympiques, ils vont souvent, très, très souvent, commencer par les Jeux du Québec, Jeux du Canada, Jeux panaméricains, Jeux olympiques. Fait que c'est les grands jeux, c'est les grandes étapes. À un âge qui est adolescence, hein, c'est 12 à 17 ans, les Jeux du Québec, selon les âges. Donc, à un âge où est-ce que le jeune, il aime son sport, il a du talent, mais il ne sait pas encore nécessairement jusqu'où ça va le mener. Bien, on veut que les Jeux du Québec jouent un rôle important dans cette volonté de se dépasser puis de vouloir aller gravir les prochains échelons puis d'aller au bout de son rêve le plus possible.
Donc, ça peut les aider à trancher si c'est vraiment ça qu'ils veulent faire ou finalement, c'est peut-être pas pour eux. Exactement, parce qu'on les accueille aux Jeux du Québec comme aux Olympiques. OK. Donc, ils ont vraiment un traitement d'athlète. Avec la cérémonie d'ouverture et tout. Exactement, cérémonie d'ouverture, le costume de la délégation, on les appelle des athlètes. Donc, c'est pas juste des sportifs, ou, Ouais. tu sais, on les appelle des athlètes. Donc, tout est pris en charge, l'alimentation. On leur a offert justement une belle conférence là, cette semaine sur la préparation mentale, sur comment s'alimenter dans un contexte comme aux Jeux du Québec. Donc, on commence là, à vraiment semer des graines pour en faire devenir des athlètes qui vont vouloir continuer. Puis certains, bien, ça va avoir été un peu leur summum dans leur carrière, puis après ça, ils vont passer à autre chose, puis c'est correct. Ben oui. Mais on le fait surtout pour pouvoir les amener à aller plus loin, là. Et parlez-moi de la délégation de cette année. Oui. Ça ressemble à quoi? Vous êtes beaucoup? C'est quoi les forces des jeunes? Oui, bien, on a 135 athlètes dans une... C'est la moyenne que vous avez à chaque année? Oui, ça ressemble à... C'est standard. Donc, on n'est pas une délégation qui serait complète avec tous les sports et tout le nombre maximum d'athlètes. C'est à peu près là, 190 à 200 athlètes. OK. Fait que nous, on est 135. Fait que c'est pas une des plus grosses. On n'est pas dans les plus petites non plus. On est quand même dans la moyenne. OK. Donc, on est une région comme ça. Et on a une quarantaine d'entraîneurs et accompagnateurs qui font partie aussi de cette délégation-là. Et moi, j'ai mon équipe de missionnaires qui sont des bénévoles un peu spéciaux, qui sont Qui viennent dans le animateurs puis qui m'aident beaucoup à faire que tout ça fonctionne pendant les Jeux. Eux, ils sont une quinzaine aussi. Fait que ça, c'est l'ensemble de la délégation. Évidemment, le sport d'un sport à l'autre, c'est le niveau est différent. Fait que dans certains cas, on est plus à surveiller dans certains sports. Dans d'autres, on est plus là pour aller vivre l'expérience, puis on va construire autour de ça. Parmi les sports où est-ce qu'on a des espoirs un peu de médailles, bon, bien, l'haltérophilie. OK. On en a en gymnastique, en patinage artistique. Ça, c'est parmi les principales au niveau des sports individuels. On a certains individus, patinage de vitesse aussi. Puis au niveau des sports d'équipe, bien là, en basketball en fauteuil roulant. Ah. On a un beau club à Valleyfield qui est né justement grâce que quand on a eu les Jeux du Québec dans notre région en 2011, le basket en fauteuil roulant, on n'en avait pas. Puis on a voulu utiliser les Jeux du Québec pour développer ça. Puis aujourd'hui, bien, on est rendu 8 ans plus tard, bien, ce club-là ne vise rien d'autre qu'une médaille d'or. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis en hockey, bien le hockey, hein, c'est notre religion hein, au Québec. On connaît pas ça. On connaît pas ça. Bien, le hockey, c'est le fun. Tout le monde est bon. Toutes les régions sont fortes. Je ne dis pas qu'on est dans les favoris, mais au hockey, tout peut arriver. Fait on pourrait se retrouver avec une médaille, on pourrait se retrouver avec une 15e place. Ouais. C'est vraiment, est-ce qu'ils vont bien jouer au bon moment? C'est Ouais. pour ça, justement, la préparation mentale qu'on a mis de l'avant. Les coachs, ils travaillent avec eux autres depuis déjà plusieurs semaines pour essayer au moment, là, les 4 jours de compétition, performer au maximum. Puis pour les amis et familles des gens qui vont se rendre là-bas à Québec, comment on fait pour les suivre, pour savoir qui performe bien et tout ça? Bien, premièrement, tous les plateaux de compétition sont accessibles gratuitement. OK. Donc, parents, amis, les gens, n'importe qui, peuvent aller voir les compétitions gratuitement, peu importe lesquelles. Donc, toute l'information sur les horaires, les lieux sont sur le site jeuxduquebec.com. Donc, c'est vraiment la Bible. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, bien, il y a même de la web diffusion, encore une fois, sur le site jeuxduquebec.com. Donc, pas tout est filmé, évidemment, mais à tous les jours, il y a au moins là, 2, 3, 4 sports en simultané, en live, là, qui sont web diffusés. Donc, ça nous permet... Plus les réseaux sociaux, on peut voir évidemment, les résultats. Les réseaux sociaux des Jeux du Québec, on va dire, mais il y a aussi les réseaux sociaux... Vous avez une page pour le Sud-Ouest? Exactement. Okay. Donc, Jeux du Québec Sud-Ouest. Super. C'est notre page Facebook. On est aussi sur Instagram et Snapchat. Oui, moi, c'est le domaine des jeunes. Ben oui, c'est sûr, exactement. Souvent, les parents vont plus suivre par Facebook, puis on va utiliser Instagram et Snapchat plus pour joindre les jeunes. Pour joindre les jeunes de notre délégation, nos anciens aussi. Ceux qui ont passé là, dans les dernières finales vont continuer de nous suivre parce qu'on veut que ces jeunes-là sont peut-être, eux autres,
peut-être qu'ils continuent, ils gardent un bon souvenir des Jeux du Québec, mais peut-être qu'ils vont devenir éventuellement des entraîneurs, peut-être des bénévoles. Fait que on garde ça vivant avec nos anciens aussi, là, qui ont passé par les Jeux du Québec. Super. Bien, on va suivre ça attentivement. On va peut-être même essayer de se contacter après le premier bloc, finalement. Oui, on pourrait faire un bilan, oui, certainement. On va essayer de se reparler. Donc, nous, on vous tient au courant des résultats finaux. Merci beaucoup, Jasmin. Et merci beaucoup à vous. Très bon jeu à vous. Le célèbre défilé Mosaïque, événement annuel à Vaudreuil-Dorion, est présentement en période de recrutement. Pour en parler, nous avons rencontré Chloé Marcil du service des loisirs et vie communautaire, ainsi que Monica Brinkman, artiste impliquée dans le projet depuis le début. Donc, Chloé, ici, on est un peu dans les coulisses du défilé Mosaïque. Cette année, c'est la 9e année. Puis là, je ne me trompe pas, vous êtes en processus de recrutement. Oui, on plonge vraiment, en fait, là, dans le défilé en ce moment. Donc, on met en place le recrutement, à essayer de trouver nos groupes pour former nos tableaux. On a déjà notre équipe de création. Nos artistes sont déjà au rendez-vous aussi. Ça commence à mijoter les concepts, qu'est-ce qu'on va faire pour chaque tableau. Puis, on a aussi notre thématique cette année qui va être la fusion. En fait, oui, on fait un petit clin d'œil à la fusion de la ville de Vaudreuil-Dorion cette année qui célèbre son 25e anniversaire. Mais c'est au-delà de ça, c'est la fusion aussi de matières, d'idées, de couleurs. Donc, on va exploiter vraiment cette thématique-là au maximum cette année. Puis ça consiste en quoi, au juste? Il y a combien de participants? C'est quoi le processus pour les gens qui vont participer? Bien, en fait, faut qu'il y ait des groupes ou simplement des citoyens qui seraient intéressés à participer. Ils ont juste à appeler au service des loisirs et de la culture, de nous dire leur intérêt. Nous, on va les jumeler à des groupes, à des organismes. Et là, à partir de ça, on associe des groupes avec des artistes. On va jumeler parfois aussi des groupes. En fait, peut-être deux groupes ensemble pour créer un tableau, pour essayer de créer des effets de masse quand c'est possible. Et après que tout ça est mis en place, qu'il y a eu discussion avec l'artiste, qu'ils se sont entendus sur un concept, tout le monde ensemble, bien là, on passe vraiment à la phase de réalisation. Donc, on est dans la création, fabrication de costumes. On peut voir en arrière, là, ici, tout ce qu'on peut utiliser. Donc, on fabrique les costumes, les décors, les structures et aussi les déplacements. Parce que des fois, certains artistes vont demander à ce qu'il y ait une petite chorégraphie quand même là, pour rythmer le tableau. Là, nous, il faut planifier aussi la musique, les rythmes qui vont être à côté de tout ça. Puis l'année passée, tu vois, c'était pas mal notre record là, au niveau de la participation. On parle de 800 citoyens qui ont participé. C'est pas tous des gens qui sont à l'intérieur du défilé, mais qui ont participé de près ou de loin à la réalisation du défilé. Excellent. Donc, on va peut-être avoir l'opinion d'une artiste qui peut nous parler un peu de comment ça se passe concrètement. Bien, merci beaucoup, Chloé. Bien, merci. Donc, Monica Brinkman, artiste qui participe depuis 8 ans. Qu'est-ce qui te fait revenir d'année en année au défilé Mosaïque? Je suis accro à la parade. J'adore vraiment ça. C'est un grand plaisir et je souhaite à tous les fins de la parade que je vais être réinvitée l'année prochaine. Alors, j'adore ce défilé. J'adore rencontrer tous les citoyens. Ça nous permet un moment de création hors de l'ordinaire. Quand est-ce d'autres moments dans notre vie qu'on peut faire un zèbre géant, un éléphant géant, toutes sortes de créations, des fanfares et on rencontre tellement de citoyens très chaleureux. C'est une belle expérience et durant toute l'année, j'ai plein de citoyens qui m'approchent puis me demandent qu'est-ce qu'on fait cette année, qu'est-ce qu'on fait. Alors, tout le monde a vraiment hâte pour retourner au défilé d'une année à l'autre. Donc, c'est quoi ton processus de la création jusqu'à la réalisation des costumes? Mais au tout début, on fait une rencontre avec l'équipe de la ville pour nous expliquer la thématique. Et une fois qu'on a la thématique, après, on se rencontre encore avec la ville, avec les artistes pour choisir nos groupes. Après, nous faisons des rencontres avec les groupes avec lesquels nous sommes ciblés pour voir eux autres, en dedans de cette thématique, comment est-ce qu'ils veulent représenter leur tableau. Et on fait un gros brainstorming avec eux autres pour essayer de trouver des concepts, la vision qu'eux autres, ils ont, la vision que nous autres, on a comme artistes, parce que c'est vraiment une collaboration. Puis une fois qu'on a décidé tout ça, mais nous, l'artiste, on doit aller chez nous faire des recherches, essayer de créer des costumes qui sont super beaux, mais quand même pas trop compliqués pour que le citoyen puisse réaliser son propre costume lui-même.
Et après, on représente ça à notre groupe ciblé et eux autres, ils disent oui, on aime ça, ou est-ce qu'on peut ajuster ça? C'est vraiment un travail ensemble. Après, on représente ça à notre équipe, tout le monde ensemble, pour s'assurer que dedans la parade, tous les tableaux, il y a vraiment un fil conducteur pour que ça soit pas juste comme 12 groupes séparés. On veut quand même qu'il y a comme... ça soit une parade, exactement, un géant groupe avec beaucoup de groupes. Et après, nous faisons tous les achats, les préparations, les recettes, ce qu'on appelle. Alors, on prépare tous les matériaux, on va les pré-couper. Des fois, il y a des citoyens qui vont venir nous aider. Des fois, on fait ça entre nous avec les artistes. Et après, nous tenons les ateliers de création et c'est là que les gens ils font leurs costumes. On a beaucoup de citoyens qui viennent nous aider. Ils ne veulent pas être dans le défilé, mais ils veulent venir nous aider à faire la création. Alors, nous autres, on aime vraiment ça parce que c'est plus le fun de travailler une grande équipe. Et on a même beaucoup de citoyens qui sont dans un tableau, mais ils viennent nous aider avec tous les autres tableaux parce qu'ils aiment tellement ça. Alors, c'est vraiment le fun. Des fois, on a même rentré avec les écoles pour nous aider dans les résidences de personnes âgées. Il y a beaucoup de groupes différents qui ne peuvent pas nécessairement participer à la parade, mais qui participent d'une autre façon aussi importante que d'être là le jour même. Alors, c'est vraiment bien. Qu'est-ce que tu aimes utiliser particulièrement dans tes tableaux? Oh mon Dieu, mais tout ce qu'il y a ici, c'est vraiment le fun. Nous recevons plein de dons de toutes sortes de personnes aussi. On doit aussi prendre malheureusement beaucoup de choses en plastique parce que s'il pleut, mais il faut que nos costumes soient imperméables. Mais on est vraiment chanceux parce que notre ville récupère tous ces matériaux-là. Alors, d'année en année, comme vous pouvez voir ici, on a beaucoup de... Oui, on conserve le plus de matériaux possible. Alors, c'est vraiment une parade le plus que nous pouvons écologique. Alors, on est vraiment fiers de ça aussi. Et à chaque année, le point de départ, c'est l'Arena sur la rue Janotte. Oui. Puis ça dure quoi, environ 1h30, le défilé? Oui, ça peut durer entre 1h, 1h30, dépendant du climat, dépendant de plein de choses. Mais c'est vraiment le fun aussi parce que environ 10 jours avant la date du défilé, on s'installe dans l'Arena. Et là, c'est le fun parce qu'on rentre tous nos matériaux, parce que tous les ateliers commencent avril, mai, juin. Mais le dernier 10 jours, c'est vraiment là où c'est le bordel et le plaisir et la folie parce qu'on est dans l'aréna et on commence tranquillement à construire les structures, à assembler toutes les choses et du début à la fin, on voit l'élaboration de toute la parade. Et là, la journée même, c'est là qu'on est vraiment fébrile dans l'aréna. On attend tout qu'on ouvre la porte de garage puis qu'on puisse sortir et c'est un moment extraordinaire. Puis de voir la réaction des gens aussi, j'imagine, c'est votre paye finalement? Oui, oui. Écoute, les gens dans la parade et les gens sur le bord de la rue, c'est quelque chose... Moi, je pleure à tous les années parce que je suis un bébé lala, mais je trouve ça tellement beau de voir 20 000 personnes qui sont toutes contents, heureux, ensemble. Alors, on ne peut pas demander mieux que ça. Alors, c'est vraiment une belle façon de fêter notre communauté. Une belle expérience. Donc, on invite tous les citoyens de la Vaudreuil-Dorion qui sont intéressés à participer, à communiquer avec la ville. Les Grenadiers entament les séries éliminatoires cette semaine. Ils affrontent le Blizzard du séminaire Saint-François. Donc, Éric, là, on entame les séries. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan peut-être de la saison pour commencer? Est-ce que vous êtes satisfait d'où vous êtes rendu? Comme on sait, je suis arrivé au mois de novembre, au début novembre. Donc, à partir du mois de novembre, c'est certain là, que de novembre à décembre, il y a certaines choses que je voulais pas changer, mais quand même mettre un peu à ma façon. Donc, je te dirais que novembre à décembre, ça a été un peu, jusqu'au temps des fêtes, au break, ça a été un peu des ajustements. Puis, après le retour des fêtes, l'équipe s'est super bien comportée. On a joué contre des équipes qui étaient classées haut au classement puis qu'on a très bien fait. Donc, super satisfait là, depuis que je suis arrivé. Du côté des gars, du côté de l'équipe, comment ils se sentent, là? C'est un peu fébrile, j'imagine, au début des séries? Ah, c'est normal, là. Les gars, ils ont hâte que ça commence. On a eu 2 semaines de congé à cause des Jeux du Canada. Ça devient long, là. Tu pratiques pendant une semaine, tu as hâte que ça parte. Puis là, c'est ça. C'est demain que ça commence. Fait que oui, effectivement, tout le monde est fébrile et prêt à partir. Puis qu'est-ce que vous pouvez me dire de l'équipe adverse, le Blizzard? C'est une équipe un peu qui ressemble à la nôtre. C'est une équipe, je sais, qui travaille extrêmement fort. Ils ont 2 bons gardiens.
C'est une équipe qui est très bien équilibrée. Là. Il y a 4 bonnes lignes qui peut jouer robuste, qui patinent. Donc, comme toutes les équipes, ils ont eu leur haut et leur bas de cette année. Puis, c'est une équipe qui nous a battus quand même là, 2 fois là, quand on est allé les visiter. Donc, on sait à quoi s'attendre. On sait que c'est une équipe qui est extrêmement forte. Ils ont fini 6e au classement, c'est pas pour rien. Donc, on est prêt là, à aller faire face à ça. De votre côté, ça implique quoi, là, une première partie pour les séries? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Avez-vous une petite tradition, quelque chose? Non, mais tu sais, on a rencontré, on a fait beaucoup de meetings avec les gars, être sûr qu'ils soient bien. On a eu beaucoup de blessés aussi dernièrement, là, à la fin de la saison, fait que c'était de reposer un peu ces joueurs-là, ces choses-là. Depuis le début, depuis que je suis arrivé, j'étais un coach qui se concentre vraiment sur son équipe, pas trop sur les équipes adverses. C'est certain qu'on regarde un peu ce qu'ils font pour pouvoir les étudier, mais on travaille vraiment avec nos joueurs là, mentalement, physiquement, pour être prêts à 100% à jouer contre le Blizzard. Donc, non, vraiment rien de spécial de notre côté. On se prépare, puis on se prépare adéquatement, puis on verra ce qui arrivera après le premier match. On va s'ajuster. Ça ressemble à quoi, là, dans la chambre, l'esprit d'équipe en ce moment? On est où, là? Ben écoute, on est anxieux de commencer, c'est certain. Dans la chambre, là, tout le monde a un sourire. Cette semaine, on a eu une très bonne semaine. On a été intense sur la glace. Les gars étaient focus, savaient ce qu'il y avait à faire. Puis, comme j'ai mentionné, on avait des blessés. Puis, il a fallu réintégrer des gars qui vont être des call-up, qui sont ici. Donc, on a eu un bon 2 semaines pour faire ça. Mais vraiment, les gars sont prêts à partir. Le sourire est là. Puis, ils ont faim de commencer à jouer. Là, ils ont hâte que les séries débutent. Donc, finalement, pour les partisans de la région, ils peuvent venir vous voir ici en fin de semaine, si j'ai bien compris? Les 2 premiers matchs sont à Québec. Donc, on joue demain, mardi et mercredi à Québec. On revient ici vendredi soir, match 3. Et le match 4, là, samedi après-midi, si nécessaire, là, de jouer un 4e match. Mais oui, vendredi et samedi, on est ici à Châteauguay. Rendez-vous à l'Arena de Belle-Châteauguay. Merci beaucoup. Chaque année, le Collège de Valleyfield propose un voyage humanitaire aux élèves. Le projet ouvert à tous fait vivre de grandes émotions aux participants. Nous avons rencontré 2 des participantes de cette année afin d'en apprendre davantage sur ce qui les attend. Donc, je suis avec Jade ici au Café chez Rose du Collège de Valleyfield. Jade, tu vas participer à un projet, un voyage humanitaire. Parle-moi un peu de ce projet-là. Pendant 3 semaines, on s'en va en Afrique du Sud, à Cape Town. On va voir les gens là-bas. Donc, le projet se déroule en 2 volets. Le premier volet, c'est plus la réparation des établissements scolaires. On va faire des jardins, on va faire des réparations, un peu de peinture. Tandis que le deuxième volet, c'est plus, on va aider les gens, on va écouter leur histoire. Les enfants de la garderie, les enfants un peu plus vieux, on va les aider en général, c'est ça. Est-ce que c'est relié à un programme d'études quelconque? Non, c'est vraiment ouvert à tous. Tous les gens du cégep qui est intéressés à venir peuvent venir. Donc, vous êtes combien jusqu'à maintenant qui vont partir prochainement? On est 20 étudiants, puis on a 2 professeurs qui viennent avec nous. Puis là, il y a une activité de financement qui se déroule bientôt pour vous aider à amasser des fonds pour ce voyage-là? Oui, dans le fond, on fait un souper spaghetti le 11 avril ici. Donc, c'est ça, pour ramasser un peu de fonds pour le projet. Puis c'est combien les billets, tout ça? Il va en avoir à la porte? Ou... Il va y avoir des billets à la porte au prix de 15 $. Donc, c'est ouvert à tous. Excellent. Puis dis-moi, pourquoi est-ce que ça t'a attiré un voyage comme celui-là? Est-ce que ça te fait peur? Ça me fait pas peur. Je pense que c'est une super belle opportunité d'apprendre à découvrir le monde autour de nous, voir comment les gens y vivent là-bas, c'est quoi un peu... qu'est-ce qu'ils vivent, c'est quoi leur... Donc, dis-moi, est-ce que tu as une idée, qu'est-ce que ça prend comme préparation, un voyage comme celui-là? Oui, donc, premièrement, on a besoin des fonds pour ce qui est de la réparation, du matériel, de la peinture pour vraiment restaurer ces écoles-là. Par la suite, on a vraiment besoin de s'informer sur la culture des gens. Nous, on va faire affaire avec un organisme là-bas.
Donc, comment les gens y vivent là-bas pour pas vraiment... Il faut être respectueux envers leur culture également. Donc, c'est pas mal ça. Puis au niveau de l'habitation et de l'alimentation, est-ce qu'il y a des risques à ce niveau-là? Pas vraiment. Nous, on va faire notre propre nourriture. Il n'y a pas vraiment de vaccin pour aller là-bas. Donc, on est quand même protégés. Donc, vous êtes prête à partir, là? Oui, on est super prêts à partir. On est vraiment excités. Excellent. Bien, merci beaucoup. C'est quoi les objectifs? Parce que, outre l'aide humanitaire, il y a quand même d'autres aspects à discuter. Oui, bien, un de nos objectifs, c'est l'anglais. C'est d'améliorer l'anglais. Donc, toutes nos réunions, nos communications sont en anglais. Et là-bas aussi, ça va être l'anglais. Donc, pour ceux qui veulent s'améliorer, on a déjà quelques étudiants qui sont bilingues. Il y en a d'autres qui ont besoin d'un peu plus d'aide, là, mais on part tous ensemble. Et puis, ça, c'est un de nos objectifs, puisque je suis prof d'anglais. L'autre objectif aussi, c'est de leur donner une chance de voir autre chose, d'aider, puis ensuite venir faire du bénévolat dans leur communauté. Parce que toutes les communautés ont besoin d'aide, puis je pense que ça leur donne le goût d'aider, d'autant plus quand ils reviennent des pays défavorisés. C'est quelque chose, un type de projet que vous faites à chaque année? Moi, ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans qu'on fait ça. On est allé dans d'autres pays aussi, là, mais depuis quelques années, c'est l'Afrique du Sud, à Cape Town, parce qu'on commence à connaître des gens, des organismes, c'est plus facile pour organiser. Donc, Amanda, tu vas faire partie des voyageurs. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à te joindre à ce projet-là? Bien, ma raison principale, c'est vraiment parce que j'aime beaucoup voyager. C'est une de mes grosses passions. Puis le continent de l'Afrique, c'est un continent que j'ai jamais été avant. Fait que ça m'a donné l'opportunité d'y aller. Et c'est aussi parce que c'est un voyage humanitaire, puis moi, je suis une personne qui aime aider les gens. Fait qu'on va pouvoir aller là-bas, puis on va aider à réparer des bâtiments, des écoles, etc. Puis je pense que c'est juste vraiment beau. Puis, mais l'affaire, c'est... Ce qui me fait peur, c'est que c'est juste épuisant faire tous les levées de fonds, puis tout ça. Ça nous aide pour le prix, puis parce que c'est cher aller là-bas, mais c'est difficile, puis on a besoin de beaucoup d'aide. Mais tu vas avoir fait beaucoup d'apprentissage au cours de tout ce processus-là, finalement. Oui. Et maintenant, pour le côté de la logistique, parce que là, c'est quand même 20 jeunes que vous amenez. Ça ressemble à quoi? C'est beaucoup d'organisation, beaucoup de travail? Oui, chaque année, là, on se dit c'est la dernière fois. Et puis quand on revient, on se dit, bien, on va prendre... Parce qu'il y a toujours des jeunes qui viennent nous voir au cours de l'année pour l'année d'après. C'est sûr que ça demande beaucoup de bénévolat de notre part parce qu'on est au collège, on a quand même un travail à temps plein à faire avec nos étudiants, nos enseignants, mais les avions, les levées de fonds, surtout les levées de fonds parce qu'on va donner la chance à tout le monde de venir, pas juste ceux qui sont capables de faire un chèque puis de dire on s'en vient avec vous autres. Puis il faut y aller dans les levées de fonds. Tu sais, je dis aux étudiants, allez-y, mais de temps en temps, il faut y aller aussi, hein, on ne va pas le laisser. D'assurer que tout le monde ramasse leur argent, me ramène l'argent, commander les T-shirts, m'assurer que les autobus là-bas, parce que je suis toujours en communication avec les compagnies là-bas pour s'assurer qu'il y a l'autobus qui vient nous chercher à l'aéroport, qu'on a l'autobus pour aller au projet, pour revenir. Il faut faire l'épicerie là-bas, il faut aller dans les grandes succursales comme Costco, là. C'est tout au long des 3 semaines, mais on s'amuse beaucoup. Puis petit à petit, là, tous les étudiants là, qui travaillent vers ce projet-là, pour aller avec ce projet-là, ils changent. Tu sais, au début, ils sont gênés. Puis après ça, d'un peu moins gênés. Ils prennent la relève. Des fois, ils ont des levées de fonds qu'ils vont faire, puis ils prennent ça en charge. Il y en a d'autres qui sont moins capables de prendre en charge, fait qu'il y en a d'autres qui vont les aider. Fait que tu vois qu'on devient comme une petite famille. Puis c'est important parce que là-bas, on va se promener en pyjama, hein? Fait que tout le monde va être... va se connaître. Oui, c'est assez intime. Puis c'est ça qui est le fun de voir. Puis la culture aussi, tu sais. On va dans des townships. Fait que c'est un peu... la culture est un peu différente, puis ils apprennent. Les souvenirs for a lifetime, vu que c'est en anglais. Ah oui, c'est vraiment, là, ils vont venir, ils vont dire... Il y en a qui l'ont... On a déjà une étudiante qui l'a fait 2 fois, 2 années de suite, parce qu'elle a tellement aimé ça. Puis on revoit des fois les mêmes personnes, les mêmes jeunes. Donc là, on change, on s'en va à Khayelitsha, dans un autre organisme, qui ont besoin d'aide dans les crèches, les garderies, l'orphelinat, et puis aussi avec des jeunes de leur âge. Ça, c'est nouveau cette année. C'est des jeunes qui ont été dans l'orphelinat, puis ils sont trop vieux. Puis cette dame-là les garde quand même.
pour essayer de retrouver du travail. Des fois, ils n'ont pas d'éducation. Fait que nos étudiants ils vont les aider à faire un CV, admettons, à leur dire leur expérience quand ils ont trouvé leur premier emploi. Ça, c'est nouveau de cette année. Fait que je pense que l'échange va faire du bien aux deux personnes. Une très belle expérience. Bien, moi, je vous lève mon chapeau parce que ça a l'air extraordinaire comme expérience, mais beaucoup de travail. Donc, un excellent voyage à vous. Merci beaucoup. Merci. C'est ce qui conclut votre bulletin de nouvelles. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.